Vous devez débarrasser urgemment cet ingrédient de vos cuisines parce qu'il est définitivement mortel. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Je suis Josica, votre spécialiste de l'alimentation tropicale. Heureuse de vous retrouver. Je vous encourage d'accord à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous souhaitez être au top de l'actualité au sujet de l'alimentation africaine. Merci également de vous procurer la collection des 9 ouvrages de notre collection qui vous aideront à aller plus loin sur les thématiques de ventre plat, ménopause, perte de poids et ainsi que de libido. Et donc ce matin, nous prenons l'initiative de mettre en lumière un ingrédient que l'on retrouve malheureusement dans près de 80 à 90% de cuisine africaine et qui n'a plus sa place dans ce lieu. Et vous allez mieux comprendre cela à la lumière de la vidéo de ce matin. Je vous prie par conséquent de faire un partage massif de cette vidéo à tous les amis, toutes les connaissances, toutes les mamans, tous les tatas et également tous les hommes qui en font l'usage peut-être innocent de ce poison qui tue à petit feu. L'élément qu'il faut débarrasser en urgence de votre cuisine, il apparaît à l'écran et je voudrais que vous-même vous puissiez mettre le nom en commentaire, d'accord? Il s'agit des cubes, il s'agit de l'arôme, il s'agit des bouillons en poudre, d'accord? Il s'agit de ce qu'on va appeler les exhausteurs de goût ou les exaltateurs de saveur. D'accord? Je pense que vous connaissez, il y a plusieurs formes sur le marché. Vous avez la version crevette, vous avez la version tomate, vous avez la version poulet, mouton. Les déclinaisons sont multiples et même quelquefois, il y a des slogans marketing comme par exemple riche en fer, riche en iode, d'accord, qui pourraient nous faire tenter de croire qu'il s'agit des produits dont on peut consommer sans danger. Il n'en est absolument rien. Et les amis, une fois de plus, de façon objective et émotion mise de côté, on va analyser ensemble, d'accord, la liste des ingrédients qui est le référentiel que nous avons utilisé pour pouvoir faire les déclarations que nous venons de faire. Vous pourrez également faire vos propres recherches pour mieux comprendre l'impact, d'accord, de l'innocuité de cet ingrédient que toutes les femmes africaines, que tous les hommes africains devraient débarrasser définitivement dans leur cuisine ou sur leur table respective. Alors, comme vous le constaterez, un élément qui est fondamental à percevoir avant de continuer, c'est que dans l'étiquetage international, les amis, d'accord, il est indiqué que les ingrédients se classent, d'accord, de façon décroissante. Ceci veut dire que chaque fois que vous aurez en face de vous une liste d'ingrédients, retenez toujours que le premier ingrédient est l'ingrédient majoritaire. Le premier ingrédient est l'ingrédient majoritaire et le dernier ingrédient est celui qui est le moins disponible ou celui qu'on va retrouver à l'état de trace. Alors, avant qu'on continue, la question que je voudrais vous poser les amis est sans jugement, d'accord? Vous utilisez combien de cubes par semaine? Donc, je vous invite à faire un petit calcul mathématique. Vous allez mieux comprendre pourquoi. Vous utilisez combien de cubes par jour ou par semaine? Nous ferons les calculs peut-être à votre place. S'il vous plaît, nous ne vous jugeons pas, mais nous voulons simplement avoir une idée, d'accord, de la fréquence de consommation et vous proposer d'autres contenus futurs en cette direction. Donc, laissez en commentaire le nombre de cubes que vous consommez par semaine ou par jour et ceci nous aidera à aller plus loin dans la réflexion. Maintenant que nous savons que le premier ingrédient est l'ingrédient majoritaire, les amis, si vous regardez attentivement, d'accord, la liste d'ingrédients de tous les cubes, sans exception, d'accord, de tous les bouillons en poudre parce que leurs formulations sont différentes, d'accord, vous allez prendre compte qu'au niveau des cubes, d'accord, peu importe si c'est le cube crevette ou tomate, l'ingrédient majoritaire, c'est le sel. Écrivez en commentaire sel, s'il vous plaît. Écrivez en commentaire sel, d'accord? Donc, ça veut dire que dans le cube, en fait, vous avez beaucoup plus de sel qu'autre chose. Et prenez le temps de lire attentivement, d'accord? Pour ceux qui en ont à la maison, lisez attentivement les ingrédients et vous allez découvrir, d'accord, avec douleur que le premier ingrédient, c'est le sel. Le second, c'est ce qu'on va appeler le E621, le glutamate monosodique, qui est justement l'ingrédient problématique au sein de cette substance-là. D'accord? Donc, prenez le temps de lire
Et là encore, je veux attirer l'attention des personnes qui sont dans la diaspora. Parce qu'il y a plein de personnes dans la diaspora qui me disent « Ah non, Josie, je n'utilise pas des cubes, j'utilise le brouwe. » Pour ceux qui sont en Allemagne, par exemple, j'utilise le bouillon, d'accord? Vous allez vous rendre compte que même au niveau des bouillons où l'emballage, d'accord, a les fruits et légumes comme des sangs, ou alors même les bouillons qui semblent apparemment intéressants, d'accord, ne le sont pas systématiquement si vous allez creuser au niveau des ingrédients. Donc, encore une fois de plus, ne vous fiez pas à l'emballage, allez-y au-delà de la surface et allez-y interroger objectivement, d'accord, les ingrédients, mais également leur position qui indique très clairement, d'accord, quel est l'ingrédient majoritaire. Et donc, le E621, qui est le glutamate monosodique ou le glutamate de sodium, est la substance qui est remise en cause parce que malheureusement, elle a des effets catastrophiques sur la santé humaine, d'accord? Et malheureusement, on n'en parle pas assez. Donc, parmi les conséquences désastreuses qu'elle va avoir, elle va affecter négativement, d'accord? Elle va affecter négativement la libido masculine. La libido masculine, s'il vous plaît, écrivez en commentaire libido masculine. Alors, par quel mécanisme vous allez vous rendre compte, si vous essayez de creuser un peu, que dans les pays africains où l'élevage des bovins est très avancé, vous allez vous rendre compte qu'on utilise les cubes en grande quantité, d'accord, pour améliorer la croissance rapide des animaux, d'accord, pour accélérer leur prise de poids, mais également pour castrer, d'accord, les bovins, d'accord, de genre masculin. Allez-y vous renseigner. Si vous connaissez des personnes qui font dans l'élevage intensif des bovins, ils vous diront qu'ils utilisent en grande quantité les cubes dans l'alimentation des bovins. Et donc, vous voyez que si un aliment qu'on prétend être utile pour la santé est utilisé et agit efficacement, d'accord, dans la castration des animaux, il en est de même, d'accord, pour les humains. Et au-delà de cette information, j'en parle à titre personnel au vu des multiples coachings qu'on a eu à faire. Il y a un monsieur que j'avais eu à accompagner il y a quelques années auparavant quand j'étais au Cameroun. Et ce monsieur avait eu le courage de me signifier qu'il a des problèmes de libido depuis un bon bout de temps, pour lesquels il avait eu à prendre des médicaments prescrits par son médecin qui agissaient, mais quand il arrêtait le traitement, le problème se reposait encore à nouveau. Et comme il était également en surpoids, donc on l'a mis dans le cadre d'un programme alimentaire hypocalorique, d'accord, évidemment équilibré. Et ce qui s'est passé, c'est que au bout de 12 kilos perdus, parce qu'il en avait environ 35, d'accord, il m'a avoué que depuis que je lui avais demandé de ne plus utiliser les cubes, il a veillé à ce qu'on ne le fasse pas à la maison. Et il ressent un regain d'énergie au-delà du fait qu'il a perdu du poids. Il ressent sa libido revenir en retour. Donc voilà un exemple parmi tant d'autres, d'accord, qui illustre à dessein l'impact négatif de l'utilisation des cubes, de l'utilisation des arômes ou de tout autre exaltateur de goût, d'accord, ou alors d'arômes, d'accord, E621 sur l'alimentation humaine et masculine de façon spécifique. Alors les amis, moi je voudrais comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous motive jusqu'à présent encore à consommer les cubes, d'accord? Malgré le fait que beaucoup parmi vous savent que ce n'est pas si intéressant que ça sur la santé. Alors, le deuxième problème avec les cubes, les amis, c'est que le E621 va affecter négativement également la fertilité masculine, la fertilité féminine, pardon. Il y a des femmes qui vont faire l'expérience de saignements vaginaux répétitifs, d'accord, sans que ce ne soit systématiquement lié à un trouble de cycle menstruel. Et je pense aussi que les femmes qui ont fait cette expérience-là avant et après peuvent le témoigner en commentaire. Troisième élément, moi j'ai eu à faire l'expérience des patientes qui avaient déjà des problèmes au niveau des yeux, c'est-à-dire une diminution de l'acuité visuelle et dont l'arrêt de la consommation du cube, d'accord, leur a permis de retrouver une acuité visuelle normale. Donc même les problèmes de vue que beaucoup peuvent rencontrer trouvent aussi et éventuellement origine dans la consommation des cubes. Vous ne perdez rien à faire l'expérience d'arrêter les cubes au moins pendant un mois et de voir comment est-ce que votre organisme fonctionne. Évidemment, si le budget le permet, vous arrêtez avec les cubes et vous faites une détoxification pour laisser l'organisme complètement clean. Vous serez surpris de voir la différence. Quatrième élément, c'est que si vous regardez encore à nouveau
la liste des ingrédients du cube, les amis, il y a également du sucre à l'intérieur. Il y a également du sucre à l'intérieur. Et il y a un secret que je dois absolument vous partager, les amis, c'est que dans le monde de la technologie alimentaire, dans le monde de l'agroalimentaire, d'accord, l'une des astuces que les industriels utilisent, c'est de toujours associer le sel et le sucre parce que c'est ça qui rend le goût des aliments produits addictif. Ça veut dire que les chips, par exemple, que vous aimez, les biscuits que vous les aimez et vous en raffolez parce que dans les ingrédients, il y a toujours la combinaison de sel et de sucre qui est une combinaison qui augmente l'appétence des aliments. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que parfois vous mangez un plat dans lequel on a mis plein de cubes, dans lequel on a rajouté de l'arôme. Vous ressentez que vous êtes rassasié, mais sans comprendre comment vous avez encore envie d'en manger. Donc, il y a justement cet effet addictif qui va s'installer, qui va vous pousser à manger plus que prévu, qui va vous pousser à la gourmandise et qui va découler à la prise de poids naturellement, mais également, d'accord, à un risque élevé de diabète. Alors, la question que moi je voudrais vous poser, en tout cas, je compte sur votre sincérité, les amis. Quels sont les autres méfaits des cubes que vous avez observés sur les personnes autour de vous? S'il vous plaît, laissez la réponse en commentaire. Nous allons pouvoir élargir notre champ de connaissances ensemble. Donc, laissez un commentaire. Voilà ce que vous avez vu comme méfait des cubes sur les personnes autour de vous si jamais vous ne consommez pas ou alors si c'est votre expérience personnelle. Il y a le risque de diabète, mais aussi, il faut aussi comprendre que si vous analysez encore une fois de plus la liste des ingrédients des cubes, d'accord, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs autres substances chimiques, d'accord, guanylate de sodium, inosinate de sodium. Il y a toute une autre nomenclature chimique qui va s'ajouter et malheureusement, les vrais ingrédients qu'on aurait aimé voir de façon majoritaire, tels que les épices, tels que le poivre, tels que les vitamines ou le fer dont ils font souvent mention, vous allez vous rendre compte que ces ingrédients qui étaient censés être majoritaires se retrouvent en fin de liste. Prenez encore le temps de regarder la liste des compositions de cubes que vous avez à la maison pour mieux comprendre la pertinence de mon propos. Donc, toute femme, d'accord, en 2022 qui utilise les cubes, je le dis et je l'assume, d'accord, est une criminelle. Parce que vous ne pouvez pas prendre l'initiative de rajouter dans la nourriture, d'accord, une substance chimique qui n'a pas de valeur ajoutée sur le plan alimentaire, c'est-à-dire que sur le plan sanitaire, d'accord, et continuer de le faire en toute innocence. Toute personne qui utilise encore les cubes ou l'arôme est un criminel ou alors est une personne suicidaire. Alors si c'est le choix que vous faites, pas de problème. Mais pour ceux qui ne savent pas, prenez l'initiative de vous en détacher progressivement en utilisant les alternatives que nous vous avons développées dans l'ouvrage qui apparaît à l'écran, d'accord, cet aliment à bannir de votre alimentation. Je vais prendre l'initiative de vous livrer, d'accord, une partie du contenu. Donc, quelles sont les alternatives qu'on peut utiliser? Nous avons plein d'épices africaines qui joueraient à merveille ce rôle de remplacement. Vous avez le pébé qui apparaît à l'écran avec le nom scientifique en dessous. Vous avez l'akpi, d'accord, qu'on appelle encore le njansang, qui relève parfaitement les goûts. Vous avez également le iomi, d'accord, dont le nom scientifique apparaît aussi à l'écran que vous pouvez utiliser. Vous avez toute une gamme d'épices, d'accord, que vous pouvez utiliser à la maison. Et d'ailleurs, il y a possibilité d'utiliser des alternatives aux cubes à partir des légumes, à partir des épices que je pourrais éventuellement vous partager très prochainement. Et si par exemple, vous aimez tellement le cube crevette, d'accord, ou voilà, ou le cube, je sais pas, mouton, il vous suffit simplement pour le cube crevette d'utiliser la poudre d'écrevisse, d'accord, ou la poudre, d'accord, qui provient des écrevisses qui est souvent vendue très moins cher au niveau des marchés. Vous rajoutez 2-3 cuillères et c'est largement suffisant. Ou la poudre de poisson fumé. Dans tous les cas, les amis, les alternatives sont multiples, d'accord, et il ne tient qu'à vous de prendre la décision de débarrasser cet ingrédient mortel de vos cuisines. Donc, dans tous les cas, je souhaite, les amis, que vous puissiez, à la lumière de ce contenu, prendre conscience et poser les actions qui s'imposent. Numéro 1, analysez attentivement les ingrédients des cubes. Numéro 2, les débarrasser complètement de votre cuisine, d'accord? Trouvez le moyen de cuisiner différemment. Numéro 3, débarrasser l'arôme à table, d'accord? Numéro 4, utilisez les épices africaines qui sont à notre portée et qui coûtent beaucoup moins cher. Et donc, je reviens encore à la question que je vous ai posée au départ, celle de savoir, vous utilisez combien de cubes par semaine, d'accord? En général, moi, je vois des personnes qui utilisent 3-4 cubes par jour. Ça veut dire que si vous utilisez, par exemple, 3 cubes
dans une sauce, ça veut dire qu'en une semaine, vous utilisez 21. Ça veut dire qu'en un mois, vous utilisez l'équivalent de 81. Donc, je voudrais juste vous inviter à faire un petit calcul mathématique, d'accord? Essayez un peu de voir depuis combien d'années utilisez-vous les cubes. Est-ce que c'est depuis l'âge de 5 ans? Est-ce que c'est depuis la naissance? Est-ce que c'est depuis que vous êtes adulte? Comptez le nombre d'années depuis lequel vous consommez les cubes et essayez un peu de calculer vous-même, d'accord, le nombre de cubes que vous prenez par an. Essayez de voir le poids que ça fait en kilogrammes, d'accord? Parce que si vous prenez 81 cubes par mois et qu'on estime qu'un cube fait par exemple 4 grammes, c'est 240 grammes ou 300 grammes, disons 300 grammes de cubes par mois. Donc, en un an, d'accord, on est autour de 3,5 kg de cubes que vous prenez chaque année. Est-ce que vous pouvez essayer de visualiser un peu 3,5 kg de cubes ou 3,5 kg de sel? C'est-à-dire que c'est ce que vous utilisez en plus du sel de cuisson que vous utilisez. Alors, essayez maintenant de matérialiser. Si vous prenez les cubes depuis 5 ans, depuis 10 ans, c'est combien de kilos? Si c'est depuis 10 ans, on est autour de 35 kg de cubes que vous avez accumulés dans votre pauvre corps. Et donc, pour ceux qui disent que les cubes n'ont pas d'effet sur la santé, peut-être pas dans l'immédiat, mais sur le long terme, c'est un élément qui compte énormément. Donc, si vous avez mangé 35 kg de cubes pendant 10 ans, ne soyez pas surpris d'être hypertendu. Ne soyez pas surpris d'être diabétique. Ne soyez pas surpris d'avoir des problèmes de vue, d'avoir des problèmes au niveau de la prostate, d'avoir un cycle menstruel compliqué. Ne soyez pas surpris si vous consommez les cubes depuis les années. Et donc, je vais encore prendre un autre exemple. J'ai accompagné une maman qui avait près de 55 ans, qui était hypertendue déclarée et pour lesquelles elle prenait des médicaments, d'accord? Mais laissez-moi vous dire que dans le suivi, mais ce qu'on lui proposait, puisqu'elle était également en surpoids, la perte de 4-5 kilos et l'arrêt définitif des cubes sur autour de 3-4 semaines, d'accord, lui a permis d'avoir une tension artérielle stable. À tel point que elle a été revoir son médecin au bout de 3-4 mois de suivi et le médecin a estimé que les médicaments pour l'hypertension n'étaient plus nécessaires pour elle. Donc, est-ce que vous voyez à quel point est-ce qu'un simple changement d'alimentation qui n'intègre plus des substances inutiles peut définitivement faire la différence? En espérant que cette vidéo fera du sens pour vous, nous vous encourageons les amis, s'il vous plaît, à repartager cette vidéo aux amis, aux connaissances, à tous les proches qui sont accros au cube si cela peut les aider à prendre conscience. Et pour la fin, il y a des personnes qui m'ont souvent dit « Ah non, Josie, le cube contient l'iode, le cube contient le fer. » Moi, je voudrais simplement vous demander, est-ce que vous pensez réellement que la teneur en fer que l'on retrouve dans le cube est plus élevée que ce que l'on retrouverait dans le gombo sec, que ce que l'on retrouverait dans le néré ou dans le sumbala, qui est une épice africaine beaucoup plus intéressante sur le plan nutritionnel? Alors, la question a été posée, je préfère m'arrêter là pour l'instant. Je vous encourage encore une fois de plus à aller au-delà de la surface, aller au-delà de la normale en vous procurant la collection des 10 ouvrages. Procurez-vous également le kit détox Bio by Josica, qui est une combinaison de 33 plantes qui vous aide à nettoyer complètement les émontoires, à savoir le foie, les reins, d'accord, et la circulation sanguine et ainsi que le tractus gastro-intestinal. Ce serait par exemple un bon point de départ pour débarrasser son organisme des résidus de cubes si jamais vous avez pris la décision d'arrêter. À votre santé. Ne manquez pas de vous le procurer chez nos différents représentants. Excellente journée à vous et définitivement que le cube ne fasse plus jamais partie de votre cuisine. C'était Josica, votre spécialiste de l'alimentation tropicale. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.